T'as mal comme les vrais gens si je te fais ça? Non, ça va. Alors, cette deuxième journée de tige? Non mais ça va pas de le pousser comme ça? Ah, c'est bon, j'arrête. Tu devrais pas baisser les bras. Bonjour les enfants! Et on peut savoir pourquoi tu fais ça? Eh ben pour aider ce jeune homme à récolter des fonds pour l'association Sous un toit. Ah, monsieur dame! L'amicale des reines vous remercie. Qu'est-ce qu'il y a, un souci? Il le tient. Non mais ça va pas de le pousser comme ça? Tu veux savoir si Pavel a fait tuer ton frère? Renaud avait des dettes. Et il n'arrivait pas à les rembourser à Pavel, c'est ça? Elle tournait bien la boutique de ton frère. Pourquoi on l'aurait buté? On a monté cette boîte de pompes funèbres ensemble il y a 10 ans. Cette boîte, c'était une façade pour couvrir ses magouilles. Ce qui est sûr, c'est que Renaud Bailly s'était entouré de sacrés pédigrés. Tu vois ce camion? Tout ce que tu dois faire, c'est nous débarrasser du contenu. Pavel veut se servir des pompes funèbres pour les faire disparaître. Pavel te dit merci. Et il s'est renseigné pour ton frère. Je t'écoute. Celui qui a tué ton frère travaille chez vous. La vie est plus belle. On n'est vraiment rien sans elle. On soit noir ou blanc. Si on tend la main pour elle, la vie est tellement plus belle. Pavel est catégorique. La menace vient de chez vous. Pourquoi un de ses collaborateurs aurait fait tuer mon frère? Et surtout, pourquoi il s'en prendrait à moi maintenant? Ça n'a pas de sens. C'est ton problème, pas le nôtre. Non, j'y crois pas, ça colle pas. Tu penses que tu veux? Donne-nous une bonne raison de te croire. Vous nous avez rendu service en vous débarrassant des corps vendredi. Pavel vous rend service à son tour. Sans nous donner de nom. Votre petite boîte de pompes funèbres, c'est pas une multinationale non plus. En cherchant un peu, vous allez trouver facilement. Je te rappelle, mon petit Valère, la base du Père Noël, c'est pas le gros ventre, c'est le sourire. Allez, vas-y, reprends. Comme ça? Non, là tu te forces là, on dirait que t'es constipé. Ouais, bah je fais de mon mieux. Allez, réessaie, mais il faut que tu te dises que le sourire ça vient du cœur, tu vois, sinon c'est pas la peine. Allez, vas-y. Non, c'est too much. Non, on s'en fout de tes dents là, non, le cœur je t'ai dit. Oh, ça sert à rien, je vais pas y arriver. Putain, en fait, t'es un cas désespéré. Hein. Bon, écoute, tu sais quoi? Il faut que tu penses à quelque chose de sympa. Tu vois? Là, tu penses à quoi, par exemple? À une vidéo que mon ex, elle a postée où je suis en train de pourrir un gamin en Père Noël. Oui, non, ça va pas t'aider, ça. En plus, tout le lycée s'est donné le mot pour venir me voir. Ah bah c'est génial, au moins t'auras du public. Quoi? Ils vont me défoncer? Eh ben, t'as qu'à leur faire ton plus beau sourire. Voilà, c'est la seule réponse à faire. Sourire, vous avez que ce mot-là à la bouche. Bah oui. Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi le Père Noël il sourit tout le temps? Parce que c'est pas lui qui paie les cadeaux. Ah, tu vois? Ça commence à venir. Voilà, super. Allez, clochette, panier, la totale, c'est parti, on y va. Allez, hop. C'est bon, c'est fini. Ça va? Oui, j'ai rien. Toi? Bon réflexe. En tout cas, c'est bien vous qu'on visait. Vous avez pu voir son visage? Ah, il était déjà de dos quand je me suis relevé. Il? C'est ce qui m'a semblé. De loin, on n'est jamais sûr. En tout cas, c'était pas un tireur professionnel. Sinon, il m'aurait pas raté une seconde fois. Ça vient pas de chez eux. Pourquoi t'es ici? Tu veux pas supprimer la vidéo que t'as faite de Valère? Non. T'en as pas marre de t'acharner contre lui, là? Bon, pourquoi t'es là? C'est lui qui t'envoie? Non, mais ça me fait chier. Supprime-la, cette vidéo. Quand Valère est arrivé au bahut, t'étais le premier à le clasher, non? J'en suis pas fier. Bah ça te regarde. Moi, j'ai pas fini de régler mes comptes. Mais tu crois pas qu'il en a assez chié comme ça? Non. Moi aussi, j'ai pris cher en me mettant avec Coralie. Moi aussi, tout le monde est tombé dessus. Non, mais attends. Coralie, elle t'a laissé derrière elle sous le gymnase? Non. Bah voilà. Bah moi, Valérie m'a enterrée vivante. Donc tes petites comparaisons à la con, tu te les gardes, ok? Non mais attends, Non. On n'est pas une famille nombreuse. On mangera jamais tout ça demain soir. Y a pas que le réveillon? Même. Tu verras. Quand c'est bon, ça passe tout seul. Un lobe entier de foie gras.
Oui, mais Antoine adore ça. Bah, à petite dose. Non, sérieux, t'as jamais entendu parler du gaspillage, de l'épuisement des sols, de la souffrance animale? Mais c'est Noël. C'est ça ton excuse? Bah oui, c'est un moment de partage. Et donc? Et donc, on pourra en distribuer aux voisins. Mais rassure-moi, tu prends toujours ton traitement? Oh, c'est moche, ça, c'est bas, c'est petit, ça te ressemble. Eh, dis donc, pension ou non? Eh, mais... Quoi, mais? T'as pas commencé. Et puis ça, c'est... Mais c'est quoi, c'est un arbre? Mais c'est une bûche, imbécile. Non, mais t'as vu le poids? Qu'est-ce que t'as contre la gourmandise? Bon bah tu fais une sale tête. Mon père et Elsa qui sont fait tirer dessus il y a 2 heures. Quoi? Mais ça va. T'inquiète pas, tout va bien. Mais enfin, ils savent qui c'est. On pense que c'est celui qui a tué le frère d'Elsa. Ah. Il y a des chances pour que ce soit quelqu'un des pompes funèbres. Non. Si. Alors tu vois, on sait pas si c'est un professionnel, s'il a été engagé... enfin- Quoi, ils cherchaient à leur faire peur? Ouais, clairement, je pense, ouais, c'est ça. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai l'impression d'avoir vu Joseph Verdi. Le comptable? Ouais. Là, derrière la vitre, il est parti direct à droite. Vas-y, regarde. Bah non, je sais pas. Il faisait quoi? Regardez. C'est tout? C'est flippant, non? J'ai l'impression de perdre la boule. T'inquiète pas, ça va aller. Bah vas-y, parle. Qu'est-ce qui t'a pris de merder comme ça vendredi? Pardon. La planque avec Jean-Paul. Enfin, la planque. Qui a tourné à la perquise sans commission rogatoire. Comme si c'était la première fois. En ce qui te concerne, sur cette affaire, c'est la dernière. Pourquoi tu dis ça? Cette enquête nécessite du tact. Toi, tu bourrines. Et si j'avais trouvé un truc dans ce camion? T'as trouvé un truc? J'ai dit si j'avais trouvé un truc. Ouais, mais t'as rien trouvé. Et maintenant, les Fédala, ils se méfient. Ça va, il se méfie depuis le début. Et ben, comme ça, tu leur as donné raison. Bon, ok. J'ai un peu merdé. Ça va, genre, ça arrive à tout le monde d'avoir une intuition et de se planter, non? J'ai dit que je t'en voulais? Non, mais tu me vires de l'enquête, t'es sérieux? Je te le confirme. J'ai l'impression que tu me dis pas tout, là. Oh, Patrick, je te parle! J'entends pas. Oh, putain. D'accord. Non, au contraire, c'est top. Ok, à jeudi. Salut. Une bonne nouvelle? Ouais, finalement, le resto est fermé demain soir. Donc tu bosses plus? Et toi non plus? Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire? La messe de minuit, à la bonne mère. T'es sérieuse, là? Salut! Oh, regarde, tiens, hop! C'est votre laissez-passer pour le réveillon. Vous venez dîner demain soir? Bah, pas sûr que ce soit une bonne idée. Dites ça par rapport à Clément? Bah, il est d'accord. T'es sérieuse, là? Oui, en tout cas, il est pas contre. La nuance est de taille. Oui. Oh, mais j'aime bien chez vous, c'est joli. Et vous avez bon goût tous les deux. Hein. Ouais, c'est vraiment beau. Hein. Bon, alors, on dit 19h. On va y réfléchir? Non, et pas trop, hein, je vous en supplie. C'est l'occasion d'enterrer la hache de guerre, de retrouver des relations apaisées. Ce serait merveilleux pour Noël, hein, mon cœur. Allez, bisous, à demain. Que l'un d'entre eux ait pu en vouloir à mon frère pour je sais quelle raison, je peux le comprendre. Mais de là à le tuer et vouloir me tuer. Et toi qui commences à les connaître un petit peu, lequel a le plus le profil? Lui, par exemple? Pourquoi? Parce qu'il a fait de la prison? Rappelle-moi pourquoi déjà. Meurtre. Arme blanche. Légitime défense, selon lui, mais les jurés l'ont pas cru. A raison, peut-être. Peut-être. Et lui? Jamais aussi heureux qu'en présence d'un cadavre. À croire qu'il déteste les gens.
Elle, on est d'accord que c'est la moins sauvage. Ah ouais, mais elle aime le fric. Comme tout le monde. Non, 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 beaucoup plus. Et lui? Tu sais très bien que c'était le meilleur ami de Renaud. Pas seulement. Et justement, raison de plus. Bon, tu décides quoi maintenant, du coup? On va fermer la boutique. Je vais tous leur parler. Est-ce vraiment une bonne idée, ça? Les prendre par surprise. Ouais. Merci. Oh, oh. Merci. Oh, oh, oh. Alors, Père Noël, la forme aujourd'hui? Comment tu t'appelles déjà? Tristan. C'est un très joli prénom, ça. Je suis content de te revoir. Tu veux monter avec moi sur mon traîneau? Il est un peu deg depuis la dernière fois. On se demande bien pourquoi. Ah ben c'est bien dommage, parce que Rodolphe Lérène est là. Pour de vrai? En plus, aujourd'hui, t'as l'air relax. Donc je suis sûr qu'on pourrait faire une belle petite balade tous les deux. Où ça? Tu vas voir. Ferme les yeux. Tu triches pas, hein? Attention. Je vais te ramener en Laponie, dans mon pays. Accroche-toi bien. Et hop là! Oh, hey! Tu sens le vent qui souffle très fort? Oui. Rodolphe, oh! Attention, bientôt on va arriver. Je vais te présenter à mes lutins. Oh, oh. Je pourrais leur parler? Bien sûr. Ils seront très contents de te rencontrer. On peut savoir ce qui se passe à la fin? Je vais vous le dire. Vite, si possible, j'ai rendez-vous avec un fournisseur. Je sais que l'assassin de mon frère se cache parmi nous. Enfin, quand je dis parmi nous, je veux dire parmi vous, bien sûr. Tu penses pas sérieusement à ce que tu viens de dire là, on est d'accord? Si. Et qu'est-ce qui vous fait croire ça? Je préfère taire mes sources. D'accord. Donc c'est n'importe quoi en fait. Tu fais quoi là? Comme tu vois, je prends mes affaires et je me casse. J'ai dit que tu pouvais partir? Je t'ai expliqué que j'avais un rendez-vous. Eh ben, t'iras dans 5 minutes. Ah, et d'ici là, je vais encore devoir t'écouter débiter tes conneries? Ouais, et tu vas changer de ton avec moi. Tu crois que tu vas y arriver toute seule ou il faut que j'emploie la manière forte? Genre? Karim. Mais c'est une plaisanterie, là. Est-ce que j'ai l'air de plaisanter? Jade, tu poses ton sac et tu poses ton cul. Et je le dirai pas 2 fois. Il est vraiment beau, votre sapin. Ah, vous l'aimez? Ma fille trouve qu'il est trop chargé. Mais moi, un sapin de Noël sans plein de décorations, ben, je trouve que ça fait pas Noël. Nous, cette année, on va pas en faire. C'est pas pareil sans Jérôme. Ben oui, je comprends. Hein. Mais bon, c'est comme ça. Alors vous faites quoi le 24? Je sais pas, rien de spécial. Mais même pour les enfants? Oh, ils sont grands maintenant. On en a parlé, ils ont pas très envie de faire la fête. C'est dur sans leur père. Oui, bien sûr. Vous pouvez venir à la maison, hein, si vous voulez. C'est gentil, mais non, on va rester entre nous. On va pas être de très bonne compagnie. Ouais, écoutez, faites comme vous voulez, mais sachez que la porte vous est grande ouverte. C'est gentil. Et vous faites quoi? Oh, ben moi, je fais un petit dîner avec ma fille. Hein. Mais vous êtes toujours fâchés avec Roland? Ah, on n'est pas fâchés. On est séparés. Alors lui, il fête Noël de son côté, hein, avec les Marcy.
D'accord. Bon, tu veux faire quoi demain soir, du coup? T'as envie de fruits de mer? Non. De jambon coquillette? Non. Et si on allait au ciné? On serait tout seul dans la salle. On pourrait jeter du popcorn sur l'écran, parler très fort, avec un pot de chante. On pourrait peut-être... Oui, je comprends l'idée. Et si on acceptait l'invitation de ma mère? Je te rappelle que ton frère me parle à peine et que ton père me déteste. Et s'ils sont prêts à faire des efforts? La magie de Noël, c'est que dans les contes. Donc on est les méchants? On refuse l'ordre entendu? Tu sais que même dans les familles où ça se passe bien, une fois sur trois, passer l'apéro, on se balance les marrons dans la gueule. À la moindre animosité de leur part, on s'en va. Sûr? À cette seule condition, alors. D'accord. Mais quelque chose me dit que ça va bien se passer. Je te dirai ça demain soir. Je t'ai pas reconnu tout à l'heure. Tu as dû m'endurcir avec les années. Non. T'as toujours eu beaucoup de caractère. Alors c'est quoi qui a changé? Je sais pas. Avant, t'étais plus intelligente. D'accord. D'accord. Donc je suis devenue conne, en fait. Un peu. Puisque tu penses que l'un de nous a tué ton frère, Ça te paraît si invraisemblable? disons que c'était culotté de nous le dire en face. Ah bah tu vois, il y a 2 secondes, c'était idiot. En faisant ça, c'était quoi ton but? Inquiéter le coupable. Éviter qu'il récidive. Tu peux me passer ton portable, s'il te plaît? T'as plus de batterie? Non. Je veux juste consulter tes messages, lire tes mails, regarder tes photos. Mais tu peux très bien refuser si tu veux. Tu vois, à part mes sentiments pour toi, j'ai rien à cacher. J'ai ramassé 50 € pour l'association. Ah, bah c'est super ça. Et merci pour vos conseils, du coup. Tu sais que tu peux sourire, hein, même sans ton costume de Père Noël. Ouais, mais j'ai pas envie. Je te sers? T'as des soucis? Je suis une merde. Tout le monde me déteste et ils ont bien raison. J'ai juste envie de disparaître. Ouais, donc t'as des soucis. Je suis un lâche et un égoïste. De toute façon, tout le monde vous le dira. Ok. Et t'as fait quoi pour mériter ça? Quand le gymnase il s'est effondré, j'étais dedans avec ma copine et des potes. Et quand les secours ils sont arrivés, j'ai poussé tout le monde pour sortir. Et ils sont restés coincés, ils auraient pu y passer. Si t'en veux? Si vous voulez plus me parler, je comprendrai. Bah oui, t'as raison, je sais pas ce qui me retient de me barrer en courant. À pitié, sans doute. Non, j'ai plus de jambes. Valère, quoi qu'on fasse dans la vie, on peut toujours essayer de se racheter. Non, pas moi. À cause de ça, ma copine m'a quitté. Et t'as essayé de lui parler? Et un cadeau? T'as essayé de lui offrir un cadeau? Pour qu'elle me le jette à la figure. Bah, tu sais, c'est Noël, hein. Moi, à ta place, je tenterai le coup. J'ai trop honte de toute façon. Apparemment, t'as plus rien à perdre, donc qu'est-ce que tu risques? Ça va? Qu'est-ce qui se passe? Hé? Tu pleures?
C'était au courrier. Cher Jérôme, je voulais te souhaiter un bon Noël. Je vais bien. Cette année, je fais du foot. C'est le petit pour qui Jérôme avait construit une fusée. Ouais. Il y a 2 ans. Tu te souviens? Oui. Il m'avait obligé à me déguiser en lutin pour lui faire croire que c'était Père Noël. Alors ouais, je m'en souviens, ouais. En tout cas, merci pour votre table. Ça va lui faire super plaisir, ça. Il s'accroche à cette fusée comme à une bouée de sauvetage. Et je me mets où? À côté, juste à côté, là. Attends. Prends ça. Et puis tu fais comme si t'étais en pleine action, tu vois? Ok. Hein? Allez. Et je te préviens, hein. On est d'accord, personne voit la photo à part Octave. Promis juré. Attention. Souris, petit lutin. Cheese. J'espère que tu vas bien et que le Père Noël t'apportera plein de cadeaux. Parce que t'es un mec génial. Je t'oublierai jamais. Octave. En plus, mais le paquet le petit. Si papa nous voyait comme ça, il se foutrait bien de notre gueule. Hein. Qu'est-ce que tu crois? Lui aussi, il chialerait. C'est un grand sensible, ton père. J'ai une idée. Et je pense que papa aurait adoré. Monsieur Fedala. Est-ce que je peux vous parler des abbayes? J'ai peur de cette femme, de ses méthodes. Elle pense que c'est moi, l'un de mes collègues, qui a tué son frère. Il a peut-être des bonnes raisons de le penser, non? Vous savez lesquelles? Pourquoi vous ne le demandez pas directement? Pourquoi vous refusez de m'aider? Pourquoi vous me suivez partout? J'ai jamais fait ça. Et ce matin, devant le Mistral? Et vendredi dernier, quand vous avez débarqué chez moi? C'est quoi votre problème? Mais je viens de vous l'expliquer. Non. Il y a autre chose. Je vous jure que non. Alors vous savez quoi? À partir d'aujourd'hui, vous me foutez la paix. Je veux plus vous voir, plus vous parler, c'est clair? Oh! C'est clair? Ouais. Ça vaut mieux pour vous. Ah oui, j'ai invité de la famille, on va être 5. T'as invité ta cousine de Cassie? J'ai tellement hâte de connaître le mec de ta cousine. Mais papa, il est au courant, non? Au courant qu'on fait des surprises à Noël? Bah ouais, bien sûr. C'est pas vrai, t'as pas fait ça. Tous mes pas perdre mon âme.